Cette plénière du jeudi 8 juin a été prioritairement consacrée à 6 questions d'actualité relatives. Premièrement, à la situation administrative des 230 agents mis à la disposition de l'ANDF, à la liquidation de la SONAPRA, à la situation de certains agents de la SONAPRA et de l'ONASA licenciés, à la gestion déléguée de la SBEE. S'il est encore nécessaire, je rappelle que la privatisation, c'est la vente des actifs d'une entreprise à une entité de droit privé, ce qui n'est pas le cas ici. Mais elle fera simplement l'objet d'une délégation de gestion pendant une période pouvant aller de 3 à 4 ans, en vue de la faire renouer avec l'efficacité et la performance attendue. On ne peut pas continuer d'amputer sans cesse. On ne peut pas continuer de trouver comme solution à toutes nos difficultés la destruction. Il y a des solutions qui passent par des destructions, mais toutes les solutions ne peuvent pas passer par des destructions. Et là, j'ai l'impression que la pilule sera très amère pour les consommateurs. Parce que lorsque, si j'ai bien entendu, un pan des réponses du ministre, c'est qu'il disait que en procédant à la délégation de gestion, on souhaiterait introduire la méthode du privé au sein du public. Mais nous savons que le privé priorise d'abord le profit. Et enfin, à l'épineux dossier de la mise en concession du Centre national hospitalier et universitaire Koutoukou Maga. Les auteurs de ces questions ont présenté de vive voix à la représentation nationale leurs préoccupations. Cette proposition de mise en concession du CNHU suscite des questionnements et des préoccupations légitimes tant au sein des populations qu'au sein du personnel du CNHU. La mise en concession en discussion est une forme de partenariat public-privé à fonction multiple. Elle peut être utilisée pour mobiliser les ressources ou pour garantir une gouvernance de qualité. Face à la rareté des ressources et à la mauvaise gouvernance qui règne dans les établissements sanitaires publics, l'OMS et certaines institutions sous-régionales recommandent de recourir au partenariat public-privé pour soutenir le financement et l'amélioration de la gouvernance des systèmes de santé. S'agissant du dossier SONAPRA, le ministre de l'Agriculture a fait observer que des milliards de francs ont été injectés dans la diversification des filières pendant plus de 10 ans. Et seule la filière coton a prospéré, d'où la réflexion « Que faire ?» Ici, il ne s'agit pas d'un licenciement, moins encore d'un licenciement collectif. Il s'agit plutôt de la liquidation des structures et dans ce cas-ci, de la SONAPRA. La structure n'existant plus, la prise en compte des agents en leur payant des droits dénote d'une volonté manifeste du gouvernement à prendre en compte socialement les travailleurs. Dans ce cadre, les textes prévoient la possibilité d'accorder un préavis ou de payer une indemnité en lieu et place. Dans la procédure en cours, le liquidateur a fait l'option du paiement d'une indemnité de préavis en lieu et place du respect